L'explosion des avions à Zarqa a provoqué la fureur du roi Hussein de Jordanie. Depuis quelque temps déjà, le roi ne supporte plus ces Palestiniens qui se croient dans son pays comme chez eux. Leurs milices contrôlent des quartiers entiers de la capitale, Amman. Certains de leurs dirigeants appellent même ouvertement à renverser le roi. Hussein sait qu'il est en danger. L'explosion des avions est le prétexte qu'il attendait. Le 17 septembre, il lance ses troupes à l'assaut des camps de réfugiés. Des milliers de morts. Un carnage dont il n'existe presque aucune image. Et que les Palestiniens appelleront Septembre Noir. Une fois encore, Salah al-Tamari est au cœur des combats. Ça a été plus douloureux encore que Karameh et que la guerre des 6 jours. Quand on se bat contre les Israéliens, on s'attend à tout. Ils ont occupé notre terre, ce sont nos ennemis. Mais là, c'est la Jordanie. Ce sont nos frères. On fait partie du même peuple, de la même nation, de la même culture. Malheureusement, c'est arrivé. Et on a payé le prix fort. Un nouvel exode commence. Les combattants palestiniens et leurs familles sont chassés du pays. Ils fuient la Jordanie en direction du Liban. C'est de là que Yasser Arafat et ses troupes entendent désormais mener le combat. Le chef de l'OLP pourra compter sur le soutien du commandant de Karameh. Salah al-Tamari l'accompagne à Beyrouth. Leila Khaled aussi part au Liban. Désormais, elle s'occupe de l'instruction dans des camps d'entraînement. Ces deux détournements ont fait d'elle une star. Mais l'époque des prises d'otages qui se termine bien est révolue. Septembre 1972, Jeux Olympiques de Munich. Il se passe quelque chose dans le pavillon israélien. Au balcon, des hommes cagoulés. Un commando palestinien a pris en otage la délégation israélienne. Il s'appelle Septembre Noir, en mémoire du massacre jordanien. C'est un événement mondial. Jamais les Palestiniens n'ont été aussi médiatisés. L'opération se termine en tragédie. La police allemande donne l'assaut. Les preneurs d'otages ont exécuté les 11 athlètes avant d'être abattus ou arrêtés. Et le terrorisme sanglant n'en est qu'à ses débuts. C'est dans ce climat qu'est né Yariv Horowitz à Tel Aviv, en Israël. Sa mère est une pacifiste militante de gauche. Son père est plutôt libéral. Et pourtant, même si à la maison Yariv entend parler de bonheur et de paix entre les peuples, l'atmosphère générale du pays est pesante. Quand on était enfant, on avait très peur des Arabes, à cause des attaques terroristes à la télé et dans les journaux. Beaucoup d'histoires violentes étaient colportées sur ce que les Arabes faisaient. C'est comme ça qu'on a grandi ici, dans la peur. Mais au début des années 70, le terrorisme n'est pas la seule menace. Le petit Yariv a d'autres raisons d'avoir peur.
6 octobre 73. Il est 14 h quand retentissent les sirènes d'alarme en Israël. On est en plein jeûne du Kippour, la fête juive du grand pardon. Un de mes premiers souvenirs, ce sont les sirènes de Yom Kippour, en 73. J'avais 2 ans, et je m'en souviens, à cause du choc de ma mère, courant, avec le landau. Je ne sais pas si je m'en souviens, ou si elle m'en a parlé, mais c'est là, quelque part, dans mes souvenirs. Cette fois, c'est une nouvelle guerre. L'Égypte et la Syrie attaquent. Les voisins arabes veulent récupérer les territoires perdus pendant la guerre des 6 jours. À Gaza, dans le camp de réfugiés de Rafah, tout près de l'ancienne frontière égyptienne, le petit Abdel Salam a grandi. Il a maintenant 11 ans. Il va à l'école mise en place par les Nations Unies. Ce jour-là, il écoute son émission préférée à la radio. La radio a commencé à diffuser les hymnes nationaux. On a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Et on a appris que les Égyptiens avaient envahi le Sinaï. Je me souviens du maire qui nous a demandé de monter sur le toit pour vérifier si les balles étaient égyptiennes ou israéliennes. Les Israéliens sont pris au dépourvu. 6 ans après le triomphe de la guerre des 6 jours, le pays est menacé. Le réserviste Uri Hurwitz, l'homme du kibboutz, est parti en mission à l'étranger. Lorsqu'il apprend la nouvelle, il se rue dans le premier avion. Quand la guerre du Kippour a éclaté, j'étais au Canada. Et je suis tout de suite revenu en Israël. Il n'y a aucun autre pays au monde, ni en France, ni en Italie, ni même aux États-Unis, où les gens reviennent pour se battre. Les jeunes, de partout, comme je l'ai fait, en laissant tout tomber. La guerre du Kippour n'est pas qu'un conflit de plus entre juifs et arabes. C'est une crise mondiale. Car les pays arabes ont une nouvelle arme, le pétrole. Ils refusent de vendre leur production aux amis d'Israël. En Amérique, en Europe, le prix de l'essence s'envole. Le choc pétrolier va bousculer l'économie mondiale pendant des années. Après 15 jours de combat et de lourdes pertes, Israël a tout de même gagné la guerre. Mais le pays a montré sa fragilité. Faire la paix devient une nécessité. Et son principal adversaire y est prêt.